Otep à tous. La France a détruit, a effacé, a neutralisé, a catapulté le peu, je dis bien le peu, ou plutôt le reste de crédibilité de la CEDEAO. La CEDEAO qui a été incrédule, qui avait perdu sa crédibilité lorsque Emmanuel Macron est venu créer son écho version Macron-Ouattara, ce qu'on appelait le Wakan. Et la situation s'est approfondie. Lorsque la CEDEAO a pris des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines contre le Mali. Et là, Emmanuel Macron lui-même est venu donner un dernier coup de marteau sur la crédibilité de la CEDEAO. Il a plongé le pauvre Tinubu, qui venait d'arriver, déterminé à lutter contre le terrorisme, au lieu de le laisser prendre lui-même ses initiatives, ses dispositions à l'africaine. Tinubu, c'est un vieux africain. Il sait comment on règle nos problèmes. Emmanuel Macron est venu le court-circuiter et lui donner des injonctions et une feuille de route à suivre. Et Tinubu est tombé comme un mouton, comme un bleu. C'est ridicule. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand vous regardez bien, Emmanuel Macron savait qu'il ne pouvait pas intervenir au Mali, et plutôt au Niger. Il ne pouvait pas intervenir. Lui-même d'abord, parce que seul s'il intervient, il aura toute l'Afrique sur le dos, et il ne peut pas s'en sortir. Malgré son putain d'arme atomique là. Il ne pourrait pas s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne laisse pas le temps aux Africains de réfléchir à une solution africaine pour un problème africain. C'est lui qui vient, qui s'interpose immédiatement. Et il manipule Alassane Ouattara. Vous avez suivi, le même jour, lui, il organise un conseil de défense. Il convoque Alassane Ouattara, qui, à son retour, il va directement à Abidjan et à Abuja. Il va là-bas maintenant pour aller dire ce que Emmanuel Macron a dit. Entre-temps, Emmanuel Macron, lui-même, tous les jours, jusqu'à maintenant, il ne cesse d'appeler Tinubu. Tous les jours, il appelle même 10 fois, 15 fois. Vous lui dites, non, vas-y, prends la décision, amène l'armée et tout. L'autre qui dit, mais moi, Tinubu a écrit au Sénat pour dire, bon, écoutez, moi je voudrais qu'on intervienne, voici la décision qu'on a prise au niveau de la CEDEAO. Le Sénat qui dit, quoi? Tu es fou, quoi? Arrête avec ces imbécilités-là. Pauvre vieux, si tu penses que tu es fatigué, prends ta retraite. Et là, Emmanuel Macron s'est fait baiser lui-même. Mais entre-temps, la CEDEAO a pris un coup. Parce que la CEDEAO avait dit, nous allons intervenir immédiatement. Donc, qu'est-ce que Emmanuel Macron a voulu faire? Mettre la CEDEAO devant le fait accompli. En faisant croire à la CEDEAO que comme vous avez déclaré la guerre, coûte que coûte, il faut la faire. Voilà le deal. Et vous allez remarquer, si vous allez sur France 24, si vous allez sur RFI, vous allez sur TV5 Monde, vous allez sur toutes ces chaînes minables là à la con, chaque fois qu'ils appellent un expert, maintenant ils appellent surtout les noirs. Parce qu'ils se disent, là, quand on appelle les blancs là, bon, dès que c'est un blanc, déjà tout le monde sait que non. Bon, encore lui là, c'est un malade, il vient pour protéger les intérêts de la France contre l'Afrique comme d'habitude. Donc on appelle des noirs que je dirais lèche-cul, les larbins là. Quand ils viennent, on leur dit, mais regardez, la CEDEAO a déjà décidé, hein, qu'elle va prendre une décision. Donc, si elle ne prend pas la décision, elle va perdre sa crédibilité. On s'est dit qu'on on les pousse à dire que non, il faut qu'il y ait une intervention. Mais il y a quelques noirs qui sortent du lot, malgré la pression. Ils vous disent, madame, c'est vrai, monsieur, ah, oui, c'est vrai que c'est comme ça, mais ah, vous voyez la crédibilité là. On ne peut pas faire autrement puisque le Sénat a refusé. Et le Niger était le pays sur lequel tout le monde comptait.
C'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne peut pas déclarer la guerre contre le Niger. Non. Tout le monde comptait sur le Nigeria. Puissance militaire, puissance sociale, alors qu'elle n'est même pas une puissance militaire, puisqu'elle n'arrive pas à éradiquer le terrorisme chez elle. Oui, le Nigeria, ce n'est pas une puissance militaire. Si c'était une puissance militaire, il allait déjà pouvoir éradiquer le terrorisme chez lui. La France non plus ne l'est pas, puisqu'elle a échoué au Mali. 10 ans, elle n'a pas pu arrêter un seul terroriste. Bref, la France s'est fait avoir elle-même. En voulant détruire la crédibilité de la CEDEAO, et en voulant prendre le contrôle de la CEDEAO, pour montrer aux Européens et aux Américains que lui, il a encore le contrôle de l'Afrique. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Emmanuel Macron veut montrer aux Européens que non, l'Afrique m'appartient, c'est moi l'Afrique. Tout ce qui se passe en Afrique, là, c'est moi qu'il faut voir. Vous ne pouvez pas aller en Afrique sans moi. Les Américains aussi l'attendaient. Les Américains, au début, ont soutenu. Joe Biden est même allé jusqu'à dire que non, oui, on va faire la guerre. Or, la personne la plus crédible, c'est Anthony Blinken. Joe Biden, on sait que lui ne contrôle plus rien. C'est Obama qui prend des décisions et puis Anthony Blinken applique. Ici aux États-Unis, c'est ça. Emmanuel Macron n'a pas compris le jeu. Et les Américains n'aiment pas que des petites puissances puissent les amener dans prendre les décisions. Et puis les Américains suivent. Non, ils vont pas. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Maintenant, dites-moi, question. Si la France quitte le Niger, à qui profitera le crime? Je répète. Si la France quitte le Niger, là, qui sera le vainqueur? Qui va tirer les profits de l'absence de la France? Mais c'est bien les États-Unis. Les États-Unis pourront vendre maintenant leur pétrole plus cher, le gaz plus cher à la France, à tous les pays européens. Donc il faut les couper, comme elle a fait avec Nord Stream 1 et 2. Couper ça. Et puis maintenant avec l'Afrique, il faut couper aussi avec l'Afrique. Même les Allemands, là, quand les Français vont partir, les Allemands vont suivre. Les Américains seront les derniers à partir. Vous allez voir. Les Français, après, Allemands, Italiens, et puis après, maintenant, on s'attaque aux gros morceaux. C'est comme ça que ça va se passer. Et l'Afrique sera libérée. Donc, tout ce que Emmanuel Macron a fait là, ça a échoué. Parce que ce monsieur-là, il est maudit. Il est maudit. Je dis bien, il est maudit. Il ne pourra pas s'en sortir. En Afrique, là, il ne pourra pas s'en sortir. Même les Alassane Ouattara, les ceci, là, ils vont finir par tomber. Sinon, on va les faire tomber. Et là, la CEDEAO, le peu de crédibilité qu'elle avait là, c'est fini, par terre. On va donc vers des réformes approfondies de la CEDEAO, avec principalement la mainmise de la France et des États-Unis, qui ne puissent plus même financer cette institution, ou on va vers la dislocation de la CEDEAO. Ah oui, la dislocation de la CEDEAO là, est le probable. Parce que là, ce qu'ils ont créé là, ça va être inconciliable. Ils vont négocier, c'est clair, on va vers un gouvernement de transition, parce que Bazoum ne reviendra plus. Il y a de ces choses que Bazoum a fait, c'est parce que Tinubu n'a pas voulu prendre le temps d'écouter d'abord Tiani, qu'est-ce qui se passe exactement. Il a préféré écouter Emmanuel Macron, qui ne connaît rien de la situation, qui est d'ailleurs le problème. Le vrai problème, justement, c'est Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui gouvernait le Niger. Ce n'est pas, comment vous l'appelez, Bazoum. Regardez comment la pauvre ambassadrice du Niger en France, comment Emmanuel Macron l'a manipulée. Elle est obligée de demander l'asile pour rien du tout. Alors que c'est un cadre, elle est fonctionnaire. Mais non, on l'a menée dans une situation telle que
même elle-même, là, on ne lui fera rien, mais elle aura honte de se présenter encore devant les autorités du Niger. Là. Eh oui. Comment elle va faire? Comment? C'est impossible. Voilà. Donc, les Français, les Américains sont en train de faire un coup. Ils sont en train de taper, de chasser eux-mêmes la France de l'Afrique. C'est incroyable comment vous pouvez voir que les Américains sont en train de détruire la France en Afrique. La destruction totale, complète. Et Emmanuel Macron s'est fait avoir comme d'habitude. On le laisse d'abord avancer, on avance même avec lui, on le caresse, on lui dit c'est bon, c'est ça. Vous avez entendu, les États-Unis ont pris une position dure. Emmanuel Macron croyait que non, il pouvait faire intervenir. Emmanuel Macron n'a pas d'argent. En cas d'intervention, là, il faut financer. Le Niger seul ne peut pas financer une telle intervention militaire qui peut prendre des mois, sinon même des années. Le Niger ne peut pas. Emmanuel Macron ne peut pas financer une telle guerre. L'entrée des Russes et les Russes. Les Russes n'attendent qu'un moyen pour en découdre avec Français, Américains, Allemands et autres. Les Russes n'attendent que ça. C'est une bonne opportunité, cette situation du Niger là. S'ils devraient aller à la guerre. Ce serait une bonne opportunité pour les Russes. Pour en finir avec la France et les États-Unis. Les humilier en Afrique, là où ils ont été, là où ils ont pris des colonies. Les humilier sévèrement avec la Chine. C'est ça qu'ils attendaient. Hein. C'est pour ça et les Américains ont vite compris. C'est-à-dire on pousse les Français à l'erreur. Emmanuel Macron comme un idiot, comme toujours. D'ailleurs, il est idiot. Il a plongé la tête, les pieds, les mains et tout. Il croyait qu'il pouvait faire chanter Poutine en agressant les pays qui font appel à Poutine. Il croyait qu'il pouvait le faire chanter. Vous savez que Poutine a déjà des hommes qui sont sur le terrain. Poutine a envoyé déjà des gens qui ont atterri à l'aéroport même. Ah oui, l'aéroport de Niamey là où occupé par les Français. Poutine a des gens qui ont atterri là. La France n'a rien fait. Pourquoi elle ne les a pas tués? Ah, écoutez, ça dit que les Français là, c'est dommage parce qu'ils ont détruit une institution que eux ils n'ont pas créée. C'est dommage. Mais c'est une bonne chose que ces choses-là arrivent de telle sorte que les gens puissent prendre conscience que la France, ce n'est pas une puissance. La France, c'est devenu une sous-puissance. C'est un pays qui est d'ailleurs colonisé par les États-Unis. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabako Hervé, nous allons maintenant vers la dislocation même de la CEDEAO. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés, par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.